Bienvenue sur Vibi Talks, une émission créée pour partager les histoires et les expériences de chacun. Nous sommes vos hôtes, Belinda et Véron, les fondatrices de Vibi Talks. Nous avons lancé ces conversations pour discuter réellement des sujets qui nous impactent tous. Les relations, l'argent, le travail, les défis de la vie, etc. Chaque épisode vise à vous faire sentir compris, entendu et un peu plus sage. Plongeons dans l'émission. Hello Belinda. Hello Véron. Comment ça va aujourd'hui? Ça va, il fait bon, il fait chaud là. Petite couleur et tout. Oui, t'as vu, on sent plus l'été, donc on sent les couleurs. Vraiment, ça fait du bon, ça te met de bonne humeur directement, franchement. Vraiment. Aujourd'hui, on va faire une vidéo, on fait un point aujourd'hui. Ouais, là il est temps. On fait un point parce que, en fait, je trouve que c'est bien de faire les points mi-année. Parce qu'on aime bien se mettre des objectifs et après, on arrive à la fin de l'année, on se dit « Ah !» En fait, j'ai pas fait. Parce que t'as pas fait le point au milieu de l'année de ce que t'as déjà accompli et ce qui te reste à accomplir. Donc c'est vrai que c'est important. Si vous n'avez pas déjà regardé la première vidéo, on l'a fait en fin d'année 2024 où on parlait de nos objectifs justement à venir pour l'année 2025. Aujourd'hui, on fait un point où en ce moment. Ouais. Est-ce qu'on a vraiment accompli ce qu'on s'était dit qu'on allait faire? C'est ça. Est-ce que toi, d'un point de vue d'ensemble, comment tu noterais, on va dire, l'année, les 6 mois de l'année 2025 et est-ce que tu as plus ou moins accompli ce que tu voulais accomplir cette année? Franchement, honnêtement, si je devrais noter la première partie de mon année, je mettrais un 8. Un 8. Ouais, un bon 8. Un bon début d'année. Ouais, un bon début d'année. Pas facile, genre en termes d'épreuves ou quoi, mais je trouve qu'en fait, ce qui est ressorti de moi est bien et beau, en fait. Donc, franchement, un bon 8. Et si je donnerais un mot pour décrire ces 6 premiers mois, je dirais développement personnel. Wow. En fait, vraiment développement personnel sur tous les points développement personnel. Et toi? Moi, quelle note je donnerais à mon année 2025? Franchement, elle n'a pas été facile. Ça ne s'est pas forcément vu. Elle n'a pas été facile et c'est pas fini en fait. Je sais que c'est pas fini. Okay. Et je donnerais allez, 5. Waouh. 5, franchement 5. Parce que franchement, autant ça a été challengeant, éprouvant, j'ai dû me dépasser, j'ai dû faire des choses que je n'avais jamais fait en fait auparavant. Et comme tu as dit, ce qui sort de moi, en fait, ce que ça m'apprend, la patience, la tempérance, la remise en question, plein de choses où je me dis, non, en fait, c'est un mal pour un bien. Donc voilà, là, je me sens comme pressée, tu sais, quand on appuie le raisin là, du vin. Là, je me sens, mais après, au final, on fait un bon vin. Au final, c'est un peu ça. 5 sur 10, et puis... Elle était chaude, hein. C'est pas fini, mais elle était chaude quand même cette année. Là où je me suis dit que 2024, c'était pas forcément facile, je me suis dit, peut-être que 2025, c'est mon année, tout ça et tout. Mais je pense que pour accomplir de grandes choses, il faut passer par les vents, des tempêtes. Donc, exactement. Ce serait bien je pense qu'on découpe en plusieurs phases, comme on avait fait à la vidéo bilan 2024. On va commencer par quoi? Allez, financier. T'en es où? Parce que je me rappelle, j'espère que vous vous rappelez, Véron avait dit que ses objectifs 2025 financiers étaient d'épargner. Parce qu'en 2024, tu as fait un peu la Java avec ton argent et donc tu t'étais dit 2025, là je vais apprendre à gérer vraiment mes finances parce que j'ai des projets, donc il faut que j'épargne. Est-ce que tu as épargné, Véron? J'ai dit ça? T'as dit ça, maman. T'as dit ça. En vrai, c'est pas facile. En vrai, c'est pas facile, mais honnêtement, j'ai fait mieux que 2024. J'ai fait mieux que 2024, mais c'est pas facile. Et j'ai investi, par exemple, dans mes projets. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pu autant épargner, peut-être. Mais j'ai investi, par exemple, j'ai pu m'acheter mon nouvel appareil photo. Ça m'a coûté, tu vois. Mais je sais que je peux produire maintenant plus de qualité dans ce que je veux faire, tu vois. Donc, c'était mieux que l'année dernière. C'était pas comme je le voulais, forcément. Mais voilà, il reste 6 mois. Il me reste 6 mois. Il te reste 6 mois. Et en soi, je trouve que, en fait... Épargner, comme je crois que je l'avais déjà dit, épargner c'est bien. Mais en fait, si tu as des projets, c'est mieux même d'investir. Donc en soi, pour moi, je trouve que c'est quand même positif parce que si tu as pu acheter ton matériel, etc. et développer ton activité, parce que ça fait partie des accomplissements
Ouais. On va y revenir un peu plus tard. Mais tu as pu développer ton activité. Je trouve qu'en fait, quand même, ça reste positif. Si tu n'as pas épargné, genre, il n'y a pas de l'argent qui dort sur ton compte, c'est pas grave. Mais tu as pu investir. Donc, je trouve que quand même, ça reste très positif. Donc, félicitations, Véronique. Un bon début. Un très bon début. Franchement, tu as bien commencé. Moi, c'est vrai que j'avais dit, du coup, mes objectifs, c'était d'investir. Et pour le coup, ça a été le cas. J'ai investi en bourse. J'ai commencé à investir en bourse. Et j'ai investi dans mon business. Ouais. On va y revenir plus tard. Mais donc, du coup, voilà, en termes d'investissement, je suis contente parce que j'ai pu me lancer dans les investissements que j'avais pour projet de faire. Et épargner aussi. Je continue à épargner. Après, bon, on va pas se mentir, j'ai dû déstocker des fonds parce que voilà, les aléas de la vie font que et tout. C'est ça en fait. Exactement. En soi, c'était vraiment pas déstocker pour m'acheter des trucs ou quoi que ce soit. C'était vraiment des besoins familiaux, etc. Où il fallait que je sorte de l'argent et tout. Mais sinon, en global, je trouve que c'est très positif. Okay. Voilà, on continue dans cette... Voilà. Mais je voulais dire quoi, sur le plan financier, est-ce que toi, parce que moi, si aujourd'hui, j'ai du mal un peu, on avait dit, j'avais du mal à gérer mes émotions, etc. et tout, mais aussi, il y a une chose que je me dis, c'est que, en gros, je veux pas travailler pour épargner, tu vois, donc j'ai besoin forcément de ce moment où je me dis, vas-y, il faut que j'aille en vacances, il faut que je profite, etc. Okay. Est-ce que toi, tu te le permets, en fait, dans tout ce que tu fais, où tu es vraiment strict dans, ah non, là, il faut vraiment que je fasse attention, etc. Et tu penses pas à toi, tu vois. En fait, je l'étais en 2024, ça, c'était moi. Donc, je sers pour même me faire plaisir, je le faisais pas, tu vois. Et cette année, je me suis dit, Binda, Zéla, en fait. Calme-toi, arrive un moment, la vie, elle se mérite aussi d'être vécue, tu vois. Donc, du coup, non, cette année, vraiment, déjà, j'ai organisé un voyage, je vais partir courant septembre et sûrement aussi en décembre. Donc, voilà, déjà, je recommence un peu à voyager. Au-delà de ça, vestimentairement parlant, j'investis. Ouais. Donc, je refais ma garde-robe, etc. Et donc, tous les mois, j'ai toujours en fait un budget que j'alloue à mon shopping, etc. Et puis aussi à mes activités un peu luxueuses, tu vois. Ouais. Parce que oui, c'est important. Parce qu'en fait, on visualise une vie, etc. Mais pourquoi ne pas commencer à la vivre dès maintenant ? C'est sûr que tu ne pourras pas la vivre autant, mais genre, tu peux la vivre dès maintenant, genre. Et donc, du coup maintenant, genre, je m'octroie chaque mois une sortie, je sais pas, dans un café luxueux, dans un restaurant luxueux, juste ça pour fait du bien à ton âme, en fait. Exactement. Donc c'est faut trouver l'équilibre, et c'est super important. Et moi, je n'étais pas du tout équilibrée l'année dernière, donc c'est pour ça que je trouve que même financièrement parlant, aujourd'hui, je suis vraiment mieux qu'en 2024, tu vois, parce que du coup, j'ai un bon équilibre. Ok, top. Alors, sur le point de vue professionnel, où t'en es ? Je pense qu'on peut allier le professionnel et l'entrepreneuriat, donc le salariat, l'entrepreneuriat. Où est-ce que t'en es ? Je sais que tu finissais tes études et tout. Alors, niveau scolaire, par la grâce de Dieu, ça se passe. Donc, comme vous savez, voilà, c'est les dernières lignes droites. Et pour le coup, ça va, ça avance. On garde la foi, ça va aller. Du point de vue entrepreneurial, du coup, des accomplissements. Franchement, un très gros accomplissement. J'ai pu ouvrir mon institut, donc Kioma Industrie, qui est situé dans le 12e, à Paris, où du coup, vous avez la possibilité de pouvoir faire vos prestations ongulaires, donc manucure, pédicure, et également vos extensions de cils. Mais du coup, le concept derrière ça, c'est vraiment un moment privilégié. Donc, c'est pas un moment où tu viens, tu fais juste ta prestation et puis tu t'en vas. C'est vraiment un échange, c'est vraiment un partage, c'est vraiment une expérience, etc. Parce qu'on accueille nos clientes vraiment comme il se doit. Il y a du champagne là-bas, il y a du champagne, les filles. Vous êtes accueillies avec du champagne. Donc voilà, c'est une véritable expérience et donc c'est un accomplissement. Franchement, c'est un accomplissement parce que toute l'année 2024, je préparais ce projet-là. Et franchement, c'était pas simple. Vraiment, c'était vraiment pas simple. Même là, le début de l'année... c'était dur, on en parlera, mais gestion du stress, zéro, Belinda. Vraiment zéro. Donc, ce qui fait que ça a été vraiment très, très, très éprouvant. Mais quand, du coup, j'ai pu faire l'inauguration, franchement, ça a été un soulagement. Et j'ai pris le temps de me célébrer par rapport à ça. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de nature qui est tout le temps en train de courir. Dès qu'il y a un accomplissement, ok, on passe au prochain, etc. Et je prends pas le temps, en fait, d'apprécier...
en mode, Belinda, tu l'as fait. Mais genre, oui. Félicite-toi. Et donc, du coup, je suis en train d'apprendre à me célébrer et tout. Donc voilà, je suis contente de ce point de vue-là. VB Talks aussi, bah, ça avance, écoute. C'est vrai que le début de l'année, on n'était pas très truc parce qu'on était tellement prises aussi par nos activités respectives. Mais je suis contente par rapport à la vision, etc. Ça avance correctement. Et puis voilà, quoi. Et toi? Et pour la suite, quand même, pour la suite de ces cette 6 année, mois, ouais. et qu'est-ce que tu aimerais professionnellement grandir, je pense, dans tes deux business. Et là, tu arrives à la fin de tes études. Ouais. Trouver un poste. Ouais. Trouver un poste. Ça va être challengeant. C'est très... je commence déjà, tu vois, à regarder un petit peu. Mais c'est vrai que oui, ça va être challengeant parce que je vais rentrer dans le monde du travail. En fait, le vrai monde du travail. Parce que bon, là, je suis en alternance. Mais là, vraiment rentrer dans un poste, CDI ou CDD, etc. Franchement, ça va être... Ça va être challengeant. Comme tu l'as dit, ça va être challengeant de devoir en fait gérer toutes ces casquettes-là, tu vois, parce que l'objectif, c'est pas de délaisser l'un ou l'autre. Donc ça va être un challenge, mais qu'on va relever par la grâce de Dieu. Yes. Et toi? Moi, au niveau professionnel, donc comme on a dit, il y avait déjà mes activités que j'avais déjà commencé à faire. Après, j'ai investi dans du matériel, dans des choses où je me suis dit, je veux revoir un peu mon image, etc. et tout. Donc, je sais que je veux aller dans cette direction, dans tout ce qui est photo et tout. Donc, j'ai pu continuer mon activité. Je sais que j'ai aussi investi un peu dans la formation. Donc, que ce soit de la formation photo, que ce soit de la formation création d'entreprise. Donc, je me dis que franchement, j'ai pu faire professionnellement ce que je voulais. Du point de vue salarial, je me dis toujours, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi? Je sais pas, franchement, je sais pas. Donc là, aussi, moi, au début de l'année, je me posais la question. Aujourd'hui, je me pose encore la question. Ouais. donc voilà, j'espère que je pourrais prendre cette décision de savoir oui ou non. Voilà. Mais j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu n'as toujours pas trouvé la réponse à cette question-là? Parce que est-ce que peut-être derrière ça, il se cache une peur? Oui, franchement, ouais, on a ce côté sécuritaire. On se dit, je peux pas. Parce qu'en fait, j'ai déjà vécu dans plus jeune des galères financières et tout. J'avais mon appart, je me dis, comment je vais payer ça et tout. Et je me dis, je ne veux plus jamais revivre ça, en fait. Je ne veux plus jamais revivre ça. En plus, à mon âge et tout, je ne peux pas être... J'aime la vie. J'aime voyager, là, tu sais, attendez, mois et tout. Pause, s'il te plaît, pause. Véron, vous savez combien de voyages elle a fait depuis le début de cette année? En fait, la fille, genre, tu la vois pas. Tout le temps, elle est en train de partir. Et à chaque fois, je lui dis, Véron, c'est comment tes finances? Elle me dit, parce que c'est à mon retour, on verra. Elle s'en fout, vraiment. Elle s'en fout. Elle vit la life. Et franchement, t'as raison aussi. Je suis la définition de One Life. Après, faut quand même être un peu responsable. Moi, je pense que j'ai beaucoup d'irresponsabilité. Mais je suis vraiment en mode, j'ai pas envie de revivre, en fait. J'ai pas envie de me dire, je peux pas me faire ça, je peux pas me permettre ça et tout. Mais je pense qu'il y a des concessions, des sacrifices qui sont à faire. T'as pas le choix. Et donc voilà, mais je pense que il y a une forme de peur un peu, de me dire, de tout abandonner, de plus avoir. Là, c'est ton mois, début du mois, et c'est toi qui dois assurer ton revenu. Ouais. C'est chaud. C'est très chaud. Là où je veux chill et tout, non. Là, je peux pas chill. Donc voilà. Donc voilà, je me pose toujours la question et j'espère que les 6 prochains mois, je pourrai en tout cas y remédier. Je te le souhaite. Merci. Franchement, je te le souhaite. Même si au fond de moi, je pense que j'ai un peu la réponse, mais bon, je sais pas. T'as du mal à prendre la décision. Ouais. Mais c'est dur en fait. Je trouve que je suis désolée, mais c'est comme si tu te jetais en fait. Ouais. C'est ça. Mais malheureusement, en fait, c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est comme ça que tu vas avancer, que tu vas passer à des nouveaux steps. Et surtout, en fait, faut qu'on se rappelle que c'est pas grave si tu te trompes. Genre, parce que parfois on se met tellement de pression à prendre une décision, on se dit que c'est le choix de notre vie, mais en fait non, genre tu fais ce choix là et puis si demain tu te rends compte qu'en fait non tu t'es vraiment cassé la tête, tu vois, et tu peux toujours revenir en arrière et choisir l'autre option, tu vois. Mais facture en fait, on est dans la France de Macron. Maman, tu crois qu'il va me laisser ou quoi? Il croit j'ai le temps de me tromper? Macron il s'en fiche en fait. Ils s'en tapent. Ça, c'est un autre débat. Franchement, c'est un autre débat parce que c'est vrai qu'ici, là, en fait, on n'a pas le temps de vivre de nos rêves. On n'a pas le temps de trucs parce qu'en fait, il y a ces factures-là qui te rappellent que... voilà. C'est pour ça, mais si j'avais rien de tout ça, là, je serais partie, tu vois. Enfin, j'aurais fait ce que j'ai à faire et tout. Donc, je vais essayer peut-être de concilier les deux.
voilà, mais si je sens que je dois lâcher, ben, je lâcherai, tu vois. Mais j'aimerais quand même que tu nous parles un peu de ton activité. C'est le moment. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la photo, mais je pense que les gens ne savent pas en fait quel type de photo. Et il y a des personnes qui peuvent être intéressées en fait. Ouais, Donc, présente ton activité. Je présente mon activité, donc du coup, je fais de la photo, mais en premier, donc j'ai commencé par la création de contenu. Donc pour les mariages, pour les événements, etc. Et tout. Elle fait de la vraie création de contenu, mais elle voudra pas faire le mien. Bref. Non, c'est prenant, c'est un travail. Donc voilà, vous pouvez. On mettra en lien. Ouais, nos activités. Mais oui, parce qu'en fait, attendez, vous avez des businesswomen devant vous, en fait. Donc, vous sachez ce qu'on fait. Totalement. Et puis à côté de ça, donc là, j'ai commencé la photo, que ce soit en shooting, shooting grossesse, shooting mode, style. Pas encore shooting beauté, mais voilà. Que ce soit aussi en événement, que ce soit en studio, je me lance petit à petit, mais elle se lance. Elle se lance et elle fait du très bon travail. Donc franchement, beaucoup. Je suis fière de toi. Merci beaucoup. On passe à la rubrique relations. Relations. Comment se sont passées tes relations? Tu disais, je pense qu'en début d'année, je crois que tu disais que tu voulais entretenir tes relations. Je sais plus ce que tu disais exactement sur tes relations. Oui, surtout les relations amicales. C'est vrai que je n'étais pas quelqu'un qui les entretenait réellement. Je trouve ça va. Ouais. Ça va, pas de nouvelles relations, tout ça. Alors, quand même, au début de cette année, j'ai eu un petit peu à renouer avec des personnes du passé, etc., etc. Mais en fait, j'étais tellement prise par mes activités, par l'inauguration de Kioma, etc., qui fait que, en fait, les amitiés n'ont pas pu être entretenues. En tout cas, les amitiés qu'on a renouvelées, entre guillemets, au début de cette année, n'ont pas pu être entretenues parce qu'en fait, tout simplement, le style de vie que j'ai aujourd'hui et celui que j'avais hier n'est plus du tout le même. Donc, ça veut dire que ces personnes-là qui étaient habituées à Belinda, « Oh, viens, on fait ça, on sort, viens, on va manger là. » Belinda dit non, en fait. Aujourd'hui, Belinda dit non parce qu'elle a d'autres priorités, elle est concentrée sur sa vie, sur son développement. Et donc du coup, ça, c'est quand même un truc qu'il faut en parler, tu vois. C'est le fait qu'il y a des temps ou des saisons, et je crois qu'on en avait déjà un peu parlé sur la vidéo de l'amitié, etc. Mais il y a des saisons où, en fait, c'est que tes amis, enfin, c'est que les amis qui vont réellement comprendre dans la saison dans laquelle tu es, avec qui tu vas pouvoir vraiment avancer, tu vois. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui ne comprennent pas, et je pense que ces personnes-là en question aussi n'ont pas forcément compris en fait dans quelle phase j'étais, etc. Et je leur disais que voilà, j'étais assez occupée par rapport à mes activités et tout, mais je pense qu'elles l'ont pris mal en mode ah ouais, en gros, elle a pas mon temps, quoi. Tu vois, elle se la raconte et tout, etc., etc. Alors que non, c'est pas que je me la raconte, c'est juste qu'en fait, j'ai besoin d'être concentrée, tu vois. Et donc, c'est soit tu m'accompagnes dans ça et tu acceptes que, voilà, soit, écoute, tant pis, tu vois, et c'est pas grave, on a essayé, et puis... Totalement. Mais moi, je pense que je me retrouve un peu dans ce que tu dis, totalement même. Comme j'ai dit, c'était une année... Enfin, elle n'est pas finie, mais c'était les 6 premiers mois, en tout cas, une année où je devais... me concentrer sur ce que j'avais à accomplir, sur la direction que je devais prendre, etc. et tout. Et ça n'a pas laissé place forcément aux sorties. Et je l'ai senti, tu vois. J'ai senti que ça pouvait développer des incompréhensions avec les amis et tout. Ça te met un peu de côté, carrément. Ouais, clairement. Bon, t'as plus vraiment notre temps, donc voilà. Et donc, en tout cas, cultiver l'amitié physiquement, en tout cas, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc, franchement, mes relations, on va dire, sociales, elles sont pas vraiment au top parce que ça a été un temps, comme on l'a dit, une saison où j'ai été vraiment concentrée sur ce que j'avais à faire. Et je voyais plus des murs qu'autre chose, tu vois. Donc voilà, franchement, pour les 6 prochains mois, en tout cas, j'espère que je pourrais améliorer, si c'est le temps, en tout cas, c'est le temps, améliorer mes relations. Parce que c'est pas que ces personnes-là m'apportent rien et tout, mais c'était que c'était pas le moment. Et c'est dommage de perdre, en fait, une amitié pour ça. Après, j'ai renoué avec une amie. Pendant des années, on ne se parlait pas. Et je me dis que des fois aussi, il y a des moments où je pense que tu dois passer par des temps où tu ne parles plus à une personne et après, vous vous retrouvez après, tu vois. Donc voilà, rien n'a changé, c'était cool.
Et voilà. Mais sinon, ouais, non, les relations se passent bien, mais c'est pas facile en fait. Si t'as pas une amie qui capte en fait que là, t'as besoin de pas se voir, parce que moi, on va dire, c'est une grande sœur pour moi. Ça fait 6 mois qu'on s'est pas vus, mais on est hyper proches. On se parle tous les jours. Et c'est OK. Et c'est pas grave, tu vois. Et c'est pas parce qu'on se voit pas et qu'on se parle pas. Et tu vois, moi, j'ai eu peut-être des fois à me retirer des réseaux sociaux et tout, mais il faut voir, ça m'a éloignée de tellement de personnes. Donc, je me dis, bon, les relations, c'est à entretenir, mais il y a des fois aussi, il faut savoir mettre pause, en fait. Exactement. Pour te concentrer. Exactement. Justement. Ouais, non, franchement, c'est réel ce que tu dis. Et puis même moi, je me suis rendu compte, avec ma sœur, ma meilleure amie, on s'est rendu compte qu'en fait, ça faisait super longtemps qu'on n'est pas sortis toutes les deux, se date, etc., aller au restaurant, mais parce qu'en fait, on était tellement concentrés sur le travail qu'on n'avait pas le temps, tu vois. Mais si j'avais une copine qui comprenait pas, elle se disait mais elle veut plus me voir, etc., ça aurait créé des histoires pour rien, alors que non, c'est juste qu'en fait on est en train de travailler sur nos vies, tu vois. Attends, là c'est bon, c'est passé, ok, c'est bon, les 6 prochains mois on va commencer à sortir, etc. Donc voilà, pour les relations amicales, relations amoureuses, rien de bien nouveau, intéressant. Rien de bien nouveau, intéressant, etc. Voilà, on chemine dans la vie, quoi. On se balade. Moi, je passe cette question. D'accord, on se balade. On se balade. On parlait tout à l'heure de santé mentale. Tu disais que tu as eu pas mal d'accomplissements et donc du mal à gérer ton stress, peut-être ton anxiété, je sais pas. Mais tu te retrouves comment là, dans ces 6 premiers mois? Ouais, franchement, gestion de stress, comme j'ai dit, 0. Je me suis rendu compte que je suis quelqu'un... En fait, de base, je pensais pas que j'étais stressée. Hein. Mais en fait, j'ai un stress qui est interne, tu vois. Et qui se manifeste, je crois que je l'avais déjà dit une fois, sur mon corps. Donc, ça veut dire que j'ai eu des plaques d'eczéma qui sont apparues sur mes paupières, etc. J'ai eu des vaisseaux qui ont pété dans mes yeux. Tellement, en fait, j'étais prise par cette inauguration, prise par le travail, etc. Et prise, en fait, par ce stress que je gérais mal, du coup, intérieurement, qui fait que, du coup, c'est mon corps qui le manifestait. Je me suis rendu compte que je suis quelqu'un de très irritable. Quand je suis en situation de stress et tout. J'essaye de travailler du coup pour mieux gérer mon stress et rester quand même quelqu'un d'agréable, parce que moi, tu me rends compte pendant ma période de stress, tu vas fuir, tu vois. Parce que je suis trop speed en fait, je suis trop speed, je réfléchis trop, etc. Et donc comme je réfléchis trop, j'ai besoin que tu réfléchisses à la même allure que moi en fait. Et si tu réfléchis pas à la même allure que moi, je te mets la pression. Bref. Donc, ce qui fait que, voilà. Donc, non, gestion de stress, ça n'a pas été trop ça. Mais du coup, j'espère que pour les 6 prochains mois, parce qu'en vrai, c'est le début de l'entrepreneuriat, je pense, tu vois. Maintenant que je me suis rendu compte qu'il y a un problème de ce point de vue-là, je pense que je vais y travailler au fur et à mesure de ce que je rencontrerai de challengeant dans mes activités. Mais voilà, à peu près. Ouais. Et toi, est-ce que tu as procrastiné? Procrastiner cette année, non. Non, pas vraiment. On va parler de procrastiner peut-être d'1 à 2 semaines. Mais non, franchement, tout ce que je voulais accomplir quand même, j'ai tout fait en tout cas pour l'accomplir. Donc, je me suis mise au sport. Je me suis... vraiment, oui, elle court maintenant, c'est vrai, tu cours. Les guys, je cours pendant des 20 minutes. Avant, je pouvais pas courir plus de 3 minutes, je crois. J'étais essoufflée. J'ai pas une forte corpulence, mais tu te dis, mais attends, la fille là, je suis en surpoids ou quoi? Mais pas du tout en fait. Et j'arrivais pas à courir plus de 5 minutes. Et là, je me suis dit non et tout. Et j'aime pas trop aller à la salle et tout. Donc j'ai trouvé une activité sportive qui me plaît. Donc je me suis mise dans ça. Franchement, ça me permet de penser à autre chose. Genre là, pendant les 20 minutes, 30 minutes où je suis dessus, ça me permet de penser à autre chose, de me dépasser, parce que j'ai vu que la course, c'est mental. C'est même pas physique. C'est mental. En vrai, tu peux courir 1 heure, mais c'est mental. Dans la tête, et donc, je me suis dit, et moi qui n'arrivais pas à me dépasser, voilà. Et c'était un accomplissement pour moi, parce que je me suis dit, tout ce que j'entreprends, j'ai besoin qu'on me allez, t'inquiète, tu vas le faire, tu vas réussir, etc. Et tout. Et là, c'est vraiment un domaine dans ma vie où je me suis dit, la course, je l'ai fait toute seule. J'ai commencé à mon rythme. Ça a été chaud toute seule. Après, je me suis dépassée toute seule. En fait, je l'ai fait toute seule. Genre, il n'y a personne qui me dit, allez, vas-y, viens, on va courir aujourd'hui, etc. Et tout. Alors qu'avant, pour m'amener à la salle ou pour m'amener courir, il fallait que j'aie quelqu'un, tu vois. Là, j'ai tout accompli toute seule. Et je me suis dit, en vrai, si tu veux devenir celle que tu veux être, commence à mettre en place des choses et tout. Et ouais.
Niveau sport, je vais pas procrastiner. Mental, ça n'a pas été facile vu que je rencontrais certaines épreuves et tout, mais en vrai, ça va, j'ai pris soin de moi et tout. Pas de stress. Stress, je me retire en fait. Quand je stresse, je crois que je me retire, je parle pas, je coupe tout. Voilà. Mais je trouve que, je sais pas, depuis le début de cette année, c'est vrai que, je sais pas si c'est depuis le début de cette année ou depuis 2 mois, genre, on n'a pas pris le temps même de discuter, toi et moi. Je sais même pas ce qui se passe dans ta vie. Non, mais en fait, toi, je pense que c'était Kioma. Ouais. Et moi, c'était vas-y. Genre, la vie, on se concentre, etc. Lifing, en fait. Ouais, tu vois, vraiment. Mais je crois qu'à un moment donné, genre, dans ces 6 premiers mois, honnêtement, je pense qu'à un moment donné, je subissais ma vie. Genre, j'étais en mode purée. Genre, je subis. Genre, c'est quand que ça va s'arranger, c'est quand ça va s'arranger et tout. Et là, franchement, je suis en mode non, je voulais adopter une... J'ai appris aussi la gratitude dans ces 6 mois. J'ai appris à être reconnaissante, j'ai appris à me dire que non, en fait, ce que tu as, c'est déjà vraiment bien, ce que tu as accompli, c'est déjà vraiment bien. Et ouais, keep going, tu vois. Donc voilà, pas beaucoup de stress, pas beaucoup d'anxiété, beaucoup de j'ai subi, j'ai pas été forcément bien et tout. Et après, bon... On se remet en selle, on se remet en selle et puis on continue. Franchement, on n'a pas le choix, on est là. La France de Macron, là, ça va vite. On n'a pas le choix. Faut le faire. Donc voilà. Et du coup, est-ce que tu as des choses à te souhaiter de ce point de vue-là pour les 6 prochains mois? Ouais, de plus subir ma vie, en fait, de faire des choses... C'est trop mignon. Non, mais ouais. De plus faire, tu vois, tu vas au travail, t'aimes pas. Enfin, ton travail, t'aimes pas. Ça, t'aimes pas. Tout ce que tu fais, t'aimes pas, en fait. À quoi bon? Fais ce que t'aimes. Donc, de vivre, premièrement, d'être reconnaissante aussi pour ce qu'on a quand même. Et ouais, ce que je me souhaite dans tous les points que j'ai dit, que ce soit financier, d'apprendre à gérer, d'apprendre à me dépasser, que ce soit dans les relations, etc. et tout, de plus... me réintégrer, on va dire, socialement. Et puis voilà, franchement, ça n'a pas été facile, mais je pense que ça ira pour le mieux. Et toi? Moi, ce que je me souhaiterais pour les 6 prochains mois, enjoy. Ouais. Franchement, juste enjoy ma vie, continuer à prendre soin de moi, que ce soit mentalement, physiquement, parce que moi aussi, du coup, je ne l'ai pas dit, mais le sport et tout, ça m'aide beaucoup pour ne pas procrastiner, justement, pour faire en sorte que mes journées soient les plus productives possibles. Donc, ouais, continue, en fait, dans cette démarche-là de travailler sur moi, de me faire plaisir, de ne pas me prendre la tête. Tout ce qui est pour moi, que ça vienne à moi. Tout ce qui n'est pas pour moi, que ça aille bien loin, en fait, tu vois. Je voulais rajouter quand même, c'était que... pourquoi j'étais dans ce mood-là de ces 6 premiers mois, c'était, je pense, la pression. Ouais. Je ne peux pas rallier ça à un stress, mais je me mettais trop de pression. C'est vrai. Je me suis dit, là, 2025, il faut que ce soit comme ça. Et je ne vois pas, la réalité, elle ne me montre pas. Donc, je me suis mise énormément de pression et ça s'est ressenti quand même sur ma santé. J'avais, tu te rappelles, au début de l'année, plein de boutons, etc. et tout sur le visage et tout. Mais un stress de dingue. Donc, ouais, même sommeil, c'était compliqué. Donc, je pense que, comme tu as dit, vivons notre vie, en fait. Enjoy. Arrêtons de nous poser trop de questions. En fait, carrément, et je suis toujours en train de questionner Dieu par rapport à ça, c'est essayer de comprendre, en fait, jusqu'à quel niveau faut qu'on planifie. Tu vois? Parce que moi, je suis quelqu'un, moi, si tu me dis planifier, mais il n'y a pas de souci. Je te planifie toutes mes années, tous mes mois et tout, il n'y a pas de souci. Mais en fait, le problème, c'est que quand tu te rends compte que les choses ne se passent pas comme tu l'as prévu, du coup, tu es tellement trop déçu que tu veux plus rien faire. Et c'est dur de te remettre en selle, tu vois. Donc, je suis en train de demander à Dieu, ok, tu m'as dit de planifier, d'écrire les choses, etc. Mais jusqu'à quel point, en fait, tu vois? Et en fait, il faut que je comprenne que tu écris les choses, tu planifies, et tu lâches, tu vois. C'est-à-dire que ça se passe pas, en fait, tu vois. Mais que tu lâches prise sur la chose. Et moi, c'est quelque chose c'est cette partie-là que j'arrive pas, en fait. C'est genre, non, c'est comme ça, c'est écrit comme ça, donc on va faire ça. On est rigide, exactement. En fait, on n'est pas souple du tout. Et on se met énormément de pression, je trouve. Enfin, je pense que c'est pas juste nous deux, tu vois. Je pense que c'est même toute notre génération. On est une génération, on se met beaucoup de pression, que ce soit financièrement, on voit des gens qui ont grave de l'argent, les influenceurs, les choses, etc. Donc on se met une pression en mode faut qu'on réussisse financièrement. Le mariage, la pression du mariage, même la pression des enfants. Je me rends compte que même des jeunes femmes, des jeunes hommes se disent faut que j'ai un enfant, etc. parce que tel a eu un enfant. En fait, on se met trop de pression. On se met trop de pression et c'est important de lâcher prise et de se laisser
vivre et enjoy la vie, en fait. Ouais. Donc, vraiment, j'ai envie de me créer des souvenirs. J'ai envie de me créer des souvenirs avec mes proches, avec ceux que j'aime, etc. Passer du temps avec moi-même. Voilà, en fait, vraiment, c'est ce que je me souhaite. Continuer dans mes projets, dans mes accomplissements, continuer à me pousser, m'élever spirituellement, etc. C'est tout ce que je me souhaite, honnêtement. Ouais, là, totalement. pour l'instant, je suis très contente de ce qui se passe, donc autant continuer comme ça. Ouais. Et à celle qui te regarde, à celui qui te regarde, comme tu as dit, on se met plus de pression, on planifie nos objectifs, mais si on les atteint, tant mieux. Si on les atteint pas, on fait en sorte de pouvoir les atteindre à un autre moment. Mais comment tu pourrais, toi, encourager une personne qui se met la pression, qui n'a peut-être pas accompli ce qu'elle voulait accomplir ces 6 premiers mois, qui se met la pression de l'âge aussi. Des fois, ils ont 21 ans, ils se mettent la pression. Donc voilà, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ouais. Alors, ce que je pourrais te dire, c'est que ne cours pas après le temps. Si tu n'as pas pu accomplir tes projets que tu avais fixés, je sais que quand on commence l'année, on est là, oui, tel goals, etc., etc. Et puis tu te rends compte que là, on est en juin et que tu n'as rien fait de tout ça ou que tu n'as fait que la moitié ou un quart, bref, je ne sais pas. Dis-toi qu'il te reste encore 6 mois. En fait, c'est important de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Tu vois, dans le sens où on est à la moitié de l'année. Si la première moitié, là, t'as procrastiné, t'as stressé, t'étais triste, je sais pas, tu te sentais seule, etc., etc., tu te rends compte que t'as rien accompli, il te reste 6 mois pour le faire, en fait. Donc, keep going. Mets-toi en marche, il est temps de te lever parce que les choses ne vont pas se passer si tu restes assise. Les choses ne vont pas exactement. Si tu subis ta vie, tu ne vas pas pouvoir en fait vivre en fait ce que tu as envie de vivre. Donc dis-toi qu'il te reste encore 6 mois pour le faire. Et puis même pas 6 mois, il te reste encore toute une vie pour le faire. Tu vois, dans le sens où même si à la fin de ces 6 mois, tu n'as toujours pas accompli ce que tu voulais faire, dis-toi que peut-être c'était juste pas cette année que tu devais le faire et que ça sera l'année prochaine ou l'année d'après. En tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que encore une fois, c'est bien d'avoir des plans, mais il faut aussi accepter la vie telle qu'elle se passe, en fait, tu vois. Le plus important pour toi, c'est d'être en action. C'est tout ce qu'on te demande de faire, c'est d'être en action, de toujours chercher à faire plus, chercher à devenir la meilleure version de toi-même. Et puis, les choses viendront à toi en leur temps, tout simplement. Yes. Donc, voilà. En tout cas, merci pour tes mots, super encourageants. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Franchement, on les lit tous. Et on est vraiment touchés, en fait, de voir qu'on est dans le même bateau, en fait. Vraiment, on n'est pas seuls. Et puis, on se dit à bientôt. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.